Bonjour Myriam, je te Bonjour. remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui pour cette première vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse toutes actuellement, c'est qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, en 2022 particulièrement. Et je sais que tu as plein de choses à nous dire là-dessus, mais avant de commencer, je voudrais juste que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais et pourquoi tu es là finalement, parce que voilà. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, tout est parti, pour la faire très, très brève, moi, tout est parti quand j'ai perdu mon papa à 17 ans. Et à 17 ans, moi, je n'y connaissais strictement rien au développement personnel. Et puis, c'est là qu'une dame proche de ma famille m'a remis mon premier livre de développement personnel entre les mains. Et puis, j'ai continué ma vie, on va dire, comme toute jeune fille de mon âge. Et donc, j'ai fait des études, j'ai fait 5 ans en marketing. Et puis, j'ai travaillé dans des agences de pub, etc. Et puis, très, très souvent, on me disait, oh, tu devrais être coach, merci pour ce que tu m'as dit, ça m'a énormément aidé, etc., etc. Mais ça n'avait jamais fait tilt dans mon cerveau que c'était un vrai métier. Et puis, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Et puis, un beau jour, je me suis retrouvée en me disant que, effectivement, j'avais tout sur le papier. Et puis, en même temps, il y avait quelque chose qui me manquait énormément. Et puis, je me souviens d'avoir appelé ma mère en lui disant... je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il me manque un truc. Tout le monde a une passion. Alors moi, j'ai un métier que j'aime bien, mais enfin, je, en même temps, il y a cette culpabilité de tu peux pas te plaindre. Et puis d'un autre côté, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui manque. Et puis elle m'a dit, tu sais, Myriam, une passion, c'est véritablement quand on fait quelque chose et qu'on ne voit pas le temps passer. Et elle avait déjà la réponse. Et moi, il a fallu que je processe ça. Et puis, dès le soir même, je crois que je me suis dit, mais en fait, tu es allé à je ne sais combien de séminaires, tu as lu une demi-tonne de livres sur tout ce qui est psychologie, neurosciences, dev perso, etc. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose parce que c'est ça, je sais que c'est ça. Et donc, du coup, je me forme en programmation neurolinguistique, donc je deviens une praticienne en programmation neurolinguistique. En même temps de ça, je m'étais déjà mis à mon compte, donc j'avais déjà mon business en communication. Et puis, je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment, vraiment envie de me lancer avec l'humain, mais beaucoup plus loin que ça. Donc, je commence à avoir mes premiers clients. Et puis, peu de temps après, je me mets sur les réseaux sociaux. Et puis, ensuite, je me forme en neurosciences motivationnelles, en psychologie positive, en hypnose, enfin bref. Donc, voilà aujourd'hui mon parcours, en tout cas de formation. Et puis, aujourd'hui, pour ce que je fais, j'accompagne les personnes vraiment à deux niveaux, c'est-à-dire que il y a mon côté où je vais accompagner les femmes à prendre leur leadership et à créer vraiment un business qui leur ressemble à partir d'elles. Et mon mantra à moi, c'est ton business et toi ne forment qu'un. Donc, on travaille sur trois choses qui pour moi sont indissociables, mindset, énergie, stratégie. Et d'un autre côté, effectivement, j'accompagne aussi des femmes qui sont cadres à pouvoir justement mettre plus de sens, en tout cas dans ce qu'elles font. Et donc, voilà, j'accompagne à ces deux niveaux-là, mais principalement sur le leadership féminin et sur l'entrepreneuriat. Voilà. Et aujourd'hui, bah, justement, on ne va pas parler spécialement d'entrepreneuriat, mais peut-être un petit peu de leadership féminin, ce qui est très, très important, je trouve, aujourd'hui. Euh, comment, comment se positionner, parce qu'on en a discuté un petit peu avant, toutes les deux, on a ce faire qui est très masculin, ce être qui est très féminin. Comment se positionner, nous, en tant que femmes, avec ces deux casquettes d'être et de faire? En réalité, que ce soit dans la vie comme dans le business, peu importe, en réalité, on a observé qu'il y avait en ce moment une espèce de qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si c'est une tendance ou un revenir à soi, mais fait l'objet en tout cas d'une tendance sur l'être absolu, c'est-à-dire le fait d'être absolu, le fait d'être dans son féminin sacré, le fait d'être dans son énergie féminine, chose qui est extrêmement important et fondamentale, nous sommes bien d'accord là-dessus. En revanche, ce que nous avons aussi remarqué, c'est que quand on est dans le faire, c'est-à-dire que ce soit dans son business ou dans sa vie personnelle, hein, quand on doit faire les choses, quand on doit mettre en place des actions, on se rend compte qu'on a du mal à allier les deux et à harmoniser les deux, donc cette partie yin et yang, et il suffit juste de regarder le symbole pour voir qu'en fait,
c'est une harmonie. Et on se retrouve finalement où on a l'impression soit qu'on appartient à un camp, soit qu'on appartient à un autre. Sauf qu'en fait, les deux sont totalement indissociables. Je vais te prendre un exemple de la vie courante. Si tu es très connecté à ton énergie féminine, tu es très, très connecté à ton intuition, tu es très connecté à toi, c'est merveilleux. Mais à partir du moment où tu vas devoir peut-être t'occuper de tes enfants, que ce soit faire à manger, que ce soit peut-être à un moment donné, je ne sais pas, les amener au parc, peu importe, que tu partages les tâches ou pas, il y a un moment donné où tu dois aussi faire. Tu es dans le faire aussi avec tes enfants. Tu transmets des choses, tu éduques un enfant. Donc forcément, tu es dans le faire. Il y a du faire là-dedans. Et si tu es que dans ton énergie féminine, on en revient finalement à quelque chose qui est complètement déséquilibré. Et on en revient non pas à soi, mais tout simplement avec une coupure par rapport au reste du monde et par rapport au reste des choses. Et ce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais dire, c'est qu'on peut totalement être dans l'être. Et si on a un bon être et si on travaille vraiment sur soi, sur ses énergies, sur son mindset, on peut donner l'impulsion à des actions qui sont totalement alignées. En revanche, quand on n'est que dans l'être et qu'on a envie d'être que dans l'être et que la moindre chose, on a l'impression qu'elle se transforme directement en charge mentale, c'est dans notre être qu'il faut régler ça. Ce n'est pas par rapport au faire. Le faire, il est là pour, si tu veux, arriver en seconde position. C'est d'abord ton être, ensuite ton faire. Donc, si je me base sur le fait que mon être et j'agis à partir d'un féminin blessé, j'agis à partir d'un féminin qui a des blessures, qui a eu une envie finalement de clamer haut et fort qu'il est là, il est dans son être. Et puis, forcément, tout ce que je vais faire ensuite, dans l'action, va être assez désagréable pour moi. Et donc, nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir réharmoniser tout ça et pouvoir dire, mais en fait, si à partir de ton être, et si ton être est complètement sain, connecté, aligné avec tes valeurs, avec tout ce qui comporte finalement ton mindset, hein, tes croyances, tes peurs, qu'il y a un travail qui a été fait sur toi, toutes tes actions, tu verras que c'est du plaisir en réalité. La plupart de tes actions seront du plaisir. Et le faire n'est pas à mettre en opposition. Aujourd'hui, moi, pour te donner un exemple personnel, je trouve que quand on a souvent cette notion de le travail c'est mal ou je ne veux plus être dans le travail, je veux vraiment être que dans mon être et puis je veux pas. En fait, l'intuition et l'énergie féminine, quand elle est saine, elle est possible que quand on travaille sur soi. Et quand on travaille sur soi, on a automatiquement des actions, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, qui sont alignées. Et là, le faire devient vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'excitant, de joyeux. On peut faire du faire à partir de sa zone de génie. Donc, on est vraiment en joie, on est en haute énergie. Donc, les deux ne sont pas à mettre en opposition, mais bien à rassembler totalement pour faire de nous quelque chose d'assez complet. Voilà. Une femme complète. C'est ça. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, sans donner de technique, parce qu'on est toutes différentes et que chacune doit aller vers ce qui lui plaît le plus. Cette vidéo, elle n'est pas là pour forcer les gens à se dire c'est ça qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas vrai, c'est chacune qui va ressentir à l'intérieur d'elle ce qu'il lui faut. Aujourd'hui, moi, j'ai mes outils, toi, tu as les tiens et ce n'est pas les mêmes. Et voilà. Mais comment on peut arriver à bien concilier ce être et ce faire? Je t'explique pourquoi je te pose la question. C'est que très souvent, je me dis non mais là, il faut que je sois comme ça. Et je n'ai pas envie de faire ça. Et je n'arrive pas à concilier les deux en me disant, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Je suis dans l'être en me disant non mais je veux que être. Et jamais j'arrive à concilier les deux, à les accrocher, ces deux-là. Parce qu'en réalité, moi, je vais te donner mon exemple personnel. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis toute petite, je suis quelqu'un d'assez connecté. Je n'ai pas du tout de religion, mais je suis très, très spirituelle. J'ai mes croyances, etc. Il y a toute ma partie être et puis qui est extrêmement intuitive. Pour certains qui seraient un petit peu plus clairvoyantes, ce serait le mot. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte dans ma vie que moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans le faire.
C'est-à-dire que ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai une très grosse de base énergie masculine. Voilà, j'ai vraiment, voilà, je suis dans l'action, et puis il faut faire ci, et puis ça entend. Bon. Et moi, j'ai fait tout le travail pour justement revenir à l'être et comprendre qu'en fait, il fallait que j'accepte aussi cette part de vulnérabilité, que cette part de vulnérabilité n'était pas une faiblesse. OK ? Aujourd'hui, je me suis rendu compte dans ce que toi tu dis que tu es dans l'être et à des moments, justement, cet être te dit j'ai peut-être pas envie de faire certaines choses ou là, j'ai pas l'énergie pour ou là, je. Et en fait, ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'au-delà de phrases du type sois dans ton énergie sacrée, reconnecte-toi à ton énergie sacrée, etc., etc. Il y a du boulot derrière parce qu'en fait, cette énergie sacrée, elle peut être complètement biaisée. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de féminin blessé, ou je te parlais de attention à nos croyances, attention à nos peurs, attention à vraiment ce qui se passe à l'intérieur, attention à nos blessures émotionnelles. Je travaille aussi pas mal sur le transgénérationnel et crois-moi, il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc en réalité, tu peux être très bien connecté à ton être. Et puis, le fait de concilier avec le faire, c'est là que ça va un petit peu griller. C'est là que ça va faire... Pour la bonne et simple raison qu'il y a deux possibilités à ça. En tout cas, pour moi et selon moi, tout ce que je dis est à travers ce que j'ai appris et ma carte du monde. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées, en tout cas, que ce soit en termes de croyances, de peur, de messages contraignants qu'on a depuis l'enfance, de mémoire transgénérationnelle. Et donc ça, c'est tout un travail mindset à faire. Ou alors, c'est que quand on est dans son être, c'est très facile d'être dans son être et de faire quand on est dans sa zone de génie, quand on connaît son génie et quand on touche à son génie. Et même dans sa vie personnelle. Quand on sait ce qu'on est, quand on a une forte identité, qu'on gagne en estime de soi, qu'on gagne en confiance, automatiquement, tu vas avoir envie de tellement faire les choses à ta manière et à partir de ton génie que tu auras découvert hein, ou que tu connais déjà, peu importe, que là, forcément, tu verras que le faire, il ne sera pas du tout compliqué, il sera très naturel. Ça sera presque, tu sais, comme une impulsion. Comme le fait de... Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, par exemple, moi, quand je crée mes offres ou peu importe, je suis vraiment dans ma notion d'être. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qui je suis? Comment j'ai envie de l'apporter? Ok, d'accord, je vois le fil conducteur. Ok, très bien. Maintenant, j'ai réfléchi à ça et il n'y a même pas la question de bon, du coup, comment tu vas faire pour mettre en place tout ça? C'est-à-dire que ça vient de suite. De suite, il y a le je fais. C'est pour ça que tu as peut-être dû remarquer, des fois, je fais des lives à 1h du matin parce que ça vient de suite. Parce qu'il n'y a pas de règles. Et parce que quand tu touches à ton génie et quand tu es dans ton génie, quand tu opères à partir de ton génie, ce n'est plus du faire. C'est une symbiose. Et c'est pour ça qu'on a échangé aussi tout à l'heure sur la notion de, quand tu m'as dit que tu avais regardé aussi le post que j'avais fait ce matin où j'explique qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, et moi-même, je me suis posé la question, quand tu es dans ta vie, quand tu es dans ce moment-là, comment tu fais finalement si t'arrive une catastrophe pour continuer à faire ce que tu fais? Peu importe que tu sois entrepreneur ou dans le salariat, comment tu fais pour tenir le cap, pour maintenir le cap? Et en réalité, on arrive à maintenir le cap très, 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 très bien quand on est connecté à cette zone de génie. C'est-à-dire que ce qu'on fait et nous ne forment qu'un. C'est-à-dire que je ne suis plus dans cette relation de je fais réellement, c'est je suis et automatiquement j'existe et automatiquement je vis. Donc automatiquement je suis un être humain qui fait, mais je le fais à partir de complètement qui je suis et ça crée une symbiose. Et c'est là qu'on tient le cap. Mais tout ça part à partir de la connaissance de soi et de comment on apprend à être dans son féminin sacré et non pas son féminin blessé. Voilà. Oui, c'est très compliqué ça. Oui, je sais que dit comme ça, c'est un petit peu compliqué. On se dit, waouh, il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est ça, puisque je dirais même presque on oublie qu'on a un féminin blessé, quoi. On a l'impression qu'on a... On l'oublie. Ouais. C'est parce que tu m'en parles que je me dis, ben oui, j'ai un petit féminin blessé, il va falloir que je travaille dessus. Et je pense que les personnes qui vont nous écouter vont dire la même chose, mais finalement, on travaille sur notre féminin sacré parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur les réseaux sociaux, on va entendre parler de beaucoup de féminin sacré,
par la spiritualité, excuse-moi. Il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de filles qui travaillent là-dessus, et c'est génial. Moi, ça m'ouvre plein de perspectives. Mais c'est vrai qu'on parle très peu de ce féminin blessé. On en parle très peu. Et en fait, ce féminin blessé, il est à partir de tout ce que vous avez pu vivre. Et on est en 2022, mais je pense que toutes les femmes qui nous écouteront aujourd'hui, peut-être se reconnaîtront dans beaucoup, beaucoup de situations où effectivement, la société dans laquelle on vit, même si aujourd'hui il y a énormément, énormément d'avancées, ne serait-ce que moi, quand j'étais beaucoup plus petite, il y avait quand même encore certains sujets, certaines réflexions, certaines manières d'agir qui sont malheureusement encore présentes aujourd'hui et qui font que le problème de tout ça, c'est qu'on a des blessures vraiment très, très ancrées émotionnellement. On a un féminin qui est très ancré. Moi, par exemple, j'ai vraiment grandi en me disant que la vulnérabilité, c'était quelque chose qui était pour des personnes qui étaient quand même assez faibles. Et puis moi, je n'avais pas envie de me montrer comme ça. Et puis, il fallait quand même que je montre que, eh oh, j'en imposais un petit peu, que tac, tac, tic, tac, tac, tac. Tu vois, j'étais vraiment dans cette notion de c'est pas possible de se montrer comme ça. C'est pas possible de pleurer devant les gens. C'est pas possible de faire ça. Donc, j'étais dans quelque chose de très, très masculin. Alors, ça a eu du bon parce que ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de choses. Très clairement, on ne va pas se mentir là-dessus. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Mais j'avais l'impression que cette part-là de moi, très intuitive et en total paradoxe, puisque j'aime bien le dire, hein, je suis un paradoxe total. En total paradoxe, ben, en fait, je la cachais et je la gardais pour moi. Et en réalité, quand on fait ça, moi, en plus de mes accompagnements, de mes formations, je me suis fait accompagner sur ce sujet, etc. Mais en fait, on se rend compte de pourquoi aujourd'hui on opère à partir d'un féminin blessé. Et tout simplement, il y a un gros rapport avec la relation aussi, que ce soit aux hommes et aux femmes, hein, depuis que vous êtes petit et petite, quelle réflexion vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ce que vous étiez? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le féminin sacré, c'est finalement, être douce et se taire, ne pas nécessairement donner son opinion sur certains sujets, parce qu'après tout, c'est pas à nous de les donner, non? Donc, en réalité, tu vois, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'injonctions qui font qu'aujourd'hui, tu te dis, ah non, ça y est, ça suffit. Maintenant, mon féminin, il est sacré, j'opère à partir de mon féminin sacré et c'est tout. Sauf que tu ne peux pas opérer à partir d'un féminin qui est complètement blessé. Parce que le résultat fera que soit tes actions ne seront pas très efficaces, et ça c'est pour les filles qui sont dans le business, soit tes actions ne seront pas très très efficaces, soit dans ta vie de tous les jours, tu verras qu'il y aura plein plein de choses où au moment de faire, il y aura comme cette petite ligne qui fera zzz, et ça ne voudra pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus si c'est dans la vidéo juste avant où on en parlait. Du coup, on parlait du yin et du yang. C'est ça, en fait. C'est vraiment deux parties qui sont complètement égales. Le noir et le blanc sont complètement égales. Il faut vraiment, à la fois qu'on parle de ce féminin sacré, mais aussi finalement de ce masculin sacré, parce qu'on en parle de plus en plus maintenant, mais c'est ça. Et les petits points, on va dire que c'est le petit blessé qu'il faut corriger, quoi, presque. Je le verrais presque comme ça. Je pense que, au contraire de pouvoir se dire, tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, je suis un paradoxe. Pour plein de personnes, ma manière d'être et de faire, le fait que je sois hyper intuitive et que d'un autre côté, je suis très ambitieuse, j'ai passé pas mal de paliers dans mon business, j'ai fait beaucoup d'actions, en fait, on pourrait dire, oh, mais tu as un paradoxe total. En réalité, je suis en harmonie. En réalité, j'ai beaucoup travaillé sur cette dimension énergétique parce que pour moi, il est important, et tu vois, ce petit grain de sable à chaque fois, c'est ce qui fait toute la différence. C'est de dire dans mon féminin sacré, je mets un petit peu de masculinité sacrée. Dans ma masculinité sacrée, je mets un petit peu de féminin sacré. En fait, on t'amène à comprendre cette symbiose. Et comme je dis souvent, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Jouer avec ces deux énergies. Jouez véritablement avec ces deux énergies. Vous n'avez pas à choisir une énergie plutôt que l'autre. Le masculin ne représente pas le travail acharné, le fait de ne pas s'écouter, et puis on ne pleure pas, et puis ceci, et puis cela. C'est faux. Aujourd'hui, c'est complètement faux. Le masculin représente le passage à l'action, représente la structure, représente beaucoup de choses qui peuvent nous aider.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous aider et qui sont indispensables, en tout cas déjà de une, indispensables à toute personne qui se lance dans l'accompagnement et qui a envie d'être entrepreneur dans ce milieu-là. Et puis aussi indispensable à nous, nos vies et notre manière aussi de gérer nos relations avec nos amis, notre famille. Et tout ça, en fait, ça fait un petit peu moins rêver dans le sens où pour ne pas opérer à partir d'un féminin blessé ou ne pas opérer à partir d'un masculin blessé, c'est tout un travail qu'il y a à faire sur soi, de mindset, d'introspection et d'harmonisation ensuite avec ces deux énergies. Et c'est pour ça que très souvent, on me dit, quand je présente par exemple mon accompagnement, on me dit ah, mais il n'y a pas que du mindset, ah, mais il n'y a pas que de la stratégie, ah, mais il n'y a pas que de l'énergie. Oui, parce qu'en fait, tout ça est en symbiose. Et dans ta vie, c'est exactement pareil. C'est regarde à un moment donné à quel point ton féminin et ton masculin sacré doivent être en symbiose pour que tu puisses, toi, te créer la vie de tes rêves, toi, jouer selon tes propres règles et toi, être complètement épanoui et aligné avec ce que tu fais. Peu importe que tu sois dans le salariat ou peu importe que tu sois entrepreneur, c'est hyper important. On est d'accord. On est d'accord. Je bois tes paroles aujourd'hui. Ouais. En fait, là, j'ai l'impression que tu as répondu à toutes les petites questions que j'avais. Si, on a bien discuté déjà. Si on a juste pas une conclusion, mais à se dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui pour toi? Pour moi, une femme aujourd'hui, c'est une femme qui se connaît. C'est une femme qui a appris à se connaître. C'est une femme qui a travaillé sur elle. C'est une femme qui aujourd'hui est leader de sa propre vie. Et je pense qu'aujourd'hui, être leader de sa propre vie, c'est d'abord savoir se diriger soi-même. C'est d'avoir cette notion d'indépendance dans ce qu'on est, dans nos actions, dans ce qu'on a envie de créer. C'est avoir cette singularité même, cette unicité même qui fait que on peut justement s'épanouir totalement dans cette société, s'épanouir totalement et offrir le meilleur de nous parce qu'on a toutes quelque chose à offrir en réalité. On n'a pas toutes les mêmes histoires de vie, on n'a pas toutes les mêmes épreuves, on n'a pas toutes les mêmes réflexions, on n'a peut-être pas toutes les mêmes opinions, les mêmes idées, mais peu importe. À partir du moment où tu sais te diriger toi-même, où tu prends le leadership de ta vie, où tu arrives à être complètement leader, quand tu te connais vraiment, c'est là que finalement, tu arrives à faire en sorte que, au lieu de dire je veux montrer la voie, moi je l'ai fait, je veux montrer les choses et puis je veux que d'autres femmes marchent derrière moi parce que c'est moi qui montre, mais en réalité, aujourd'hui, être une femme, être véritablement un leader de sa vie, c'est une femme qui a envie que d'autres femmes marchent à côté d'elle et pas derrière elle. C'est ça vraiment, il y a toute cette notion de vraie sororité. Parce qu'on emploie souvent ce mot à tort, à travers, on ne sait pas trop finalement quelle définition il a, alors que c'est très très simple. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout un talent, on a tout un génie, on est toutes habilitées avec énormément de compétences, énormément de choses, même si on en acquiert au fur et à mesure. On a toute notre place. Et pour conclure tout ça, c'est peut-être de se dire que avant de vouloir automatiquement être dans son féminin sacré ou être dans son masculin sacré ou rechercher l'harmonie, c'est véritablement un travail sur soi, un travail de connaissance de soi qui va vous apporter toutes les clés pour opérer véritablement à partir de qui vous êtes et commencer à créer une énergie de symbiose. Donc voilà. C'est une très belle définition. Et j'allais te poser une dernière question, mais finalement, tu y as répondu. C'était qu'est-ce que c'est pour toi avoir du leadership? Bon, tu viens d'y répondre. C'est vraiment, oui, la sororité, être accompagné et non pas être devant. C'est exactement ça. Je conclus bien. Tout à fait. Voilà. Mais écoute, j'ai beaucoup aimé cette partie avec toi pour expliquer aujourd'hui, en tout cas, ta vision de la femme d'aujourd'hui. On est d'accord, on en parlait juste avant, toutes les deux, il peut y avoir d'autres visions, on est d'accord? Bien évidemment. Bien sûr, et heureusement. Mais cette vision-là, déjà, je trouve qu'elle elle apporte beaucoup, quoi. Elle apporte beaucoup pour nous. Et je voulais vraiment te remercier aujourd'hui. Alors, je vais t'appeler notre petite marraine. Tu es la première de ces vidéos, j'espère nombreuses pour moi. Donc, vraiment, je voulais te remercier d'avoir répondu présente
sans vraiment me connaître au début. Et voilà. Donc, merci d'avoir... voilà. Je ne sais pas quoi dire, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée et ça me fait très très plaisir aussi qu'on puisse toutes aborder aussi ce sujet qui est très très important et qui mériterait de toute façon des heures et des heures et des heures. Là, on a essayé de faire quelque chose d'assez concis, mais je pense qu'il y aurait énormément à dire là-dessus sur le sujet de la charge mentale, sur énormément de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est déjà une petite introduction de ce que c'est et c'est déjà en tout cas... voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu parler à certaines femmes. Et voilà, et puis c'est cette notion, je terminerai juste un petit mot là-dessus, c'est juste de pouvoir aujourd'hui peut-être comprendre que le pouvoir aussi est entre nos mains et que il faut aller chercher ce pouvoir. Ce pouvoir, il n'est pas nécessairement dans cette représentation qu'on se fait du pouvoir masculin, de ce qu'on fait, de ce qu'on a vu pendant des années. Ce pouvoir, il est riche, il est intérieur, il est dans notre être et il n'y a plus aucun problème quand on l'a. Et pour faire, justement. Il n'y a plus de problème pour faire, on va dire. Donc, c'est cette harmonie-là qui n'est pas nécessairement... c'est pas ce qu'on nous apprend, en fait, tout simplement. Mais je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de femmes à processer vraiment là-dessus. Donc voilà, parce qu'encore une fois, on ne quitte pas un paradigme pour en recréer un autre, pour moi, qui est exactement le même et inversé. Et au contraire, aujourd'hui, on n'a pas à choisir. Aujourd'hui, on peut être toutes ces parts de nous-mêmes. Donc voilà, je te remercie aussi infiniment pour l'invitation. De rien, Et merci à toi. puis, je te dis à très, très vite. À très bientôt, merci beaucoup.